detect spatial. Learn, improve and move forward. Let's go. C'est une grave erreur. Et pourquoi c'est pas l'Occident qui s'est inspiré d'autres pays? Parce que l'homme blanc, il est arrogant, tu le sais ou pas? L'homme blanc, il se croit supérieur. Ça, bon. ça c'est comme ça. Ah Bien bon? sûr. Ça, c'est l'homme blanc en général ou bien parce que quand vous dites Bien sûr, blanc, c'est l'homme blanc en général. il y a Après, plusieurs il peut y races. avoir, je te dis pas 100%, mais en grande majorité, ça c'est dans le conscient. Vous parlez Il se de couleurs croit en termes au-dessus. de couleur blanche ou bien en termes de race, en termes de, je sais pas. En termes de européens, américains, je te parle de ceux-là. Les blancs, pas de couleur chinois ou coréens. Parce qu'il y a des Arabes aussi Arabes qui sont blancs. blancs, il y a des Arabes aussi qui sont blancs. Donc vous faites pas allusion aux musulmans, aux Arabes. Alors, c'est possible que chez les Arabes, à un moment donné, vis-à-vis du peuple noir, il y a eu ça aussi. Mais c'est fini de nos jours. Enfin, Ouais, à un à moment quelques pays, donné. apparemment, ça continue. Oui, oui. Mais l'homme blanc de l'Europe, l'Amérique, ça, c'est véridique. Dans leur subconscient, ils se croient au-dessus, supérieurs aux Noirs, à l'Asiatique, aux Turcs, aux musulmans, à l'Arabe. Eux, ils se croient, c'est la race supérieure. Oui, oui, oui. Et il faut pas donner le bâton pour se faire battre. Alors, si nous, en plus, on s'inspire de eux, eh ben, c'est comme si on leur prouve notre infériorité, alors que Dieu, il nous a honorifiés, il nous a beaucoup informés. On a beaucoup de vérité et il faudrait pas s'inspirer de cet homme blanc qui nous méprise. Ouais, je suis d'accord avec vous. Eh ben, ça fait vraiment plaisir. Je pensais que t'allais défendre l'homme blanc. Non, bon, chacun se défend lui-même en fait, mais sans dénigrer l'autre. Ouais. Écoute, si quelqu'un il te respecte, tu le respectes. Mais quelqu'un qui te respecte pas, tu vas pas le respecter. Ouais, enfin, le respect est mutuel. Le respect, c'est réciproque. Ouais, c'est réciproque, c'est mutuel. Alors, s'il y a un mépris de toute une ethnie ou d'une religion vis-à-vis d'une autre, excuse-moi, mais celui qui est victime de ça, s'il les respecte, il est en tort. Oui, on peut le dire, ouais. En plus, moi, je vais te dire, l'Afrique, vraiment un pays, c'est un continent très puissant à la base. À la base, il a été. Tu sais, on parle pas de choses imaginaires ou fantastiques. Oui. Quand je dis ça, vous avez vraiment été exploité par l'homme blanc. Tu sais qu'aujourd'hui, la richesse de l'Europe, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a fait que l'Europe est riche. En Europe, il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de richesse sous terre, il n'y a rien. En France, il n'y a ni gaz, ni pétrole, ni diamant, ni or. Il n'y a rien. Mais l'homme blanc, se croyant supérieur, il est venu en Afrique et il a tout exploité et ça continue encore aujourd'hui. Malheureusement, ouais. Malheureusement, c'est une grande injustice. Et tout ça, c'est en mettant des gouverneurs et des dictateurs que eux, ils veulent pour garder cette main mise sur les matières premières et le système économique. Mais il faut tout nationaliser. Oui, mais après tout, en fait, maintenant, il y a pas mal de pays africains qui se sont réveillés. Hein. Donc, eh ben, c'est ça que je te disais au départ. Ça me fait plaisir. Oui, mais il faut pas enlever un colonialisme pour aller se rallier à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de personne. Tout à fait, bien sûr. Mais vraiment, par exemple, un exemple tout bête, le cacao, je sais qu'il est fait en Afrique. Oui. Mais c'est Nutella qui les vend à Carrefour ici en France. Et c'est eux qui gagnent l'argent. À mon avis, les agriculteurs de cacao en Afrique, ils gagnent rien du tout. Oui. Ça, c'est un exemple du marché international, de l'échange injuste. Ouais. Là, c'est clair. À la base, vous avez les matières premières. Ça veut dire c'est vous qui tenez. Il faut faire une transformation en industrialisation. Moi, t'inquiète pas, je vous aide avec mes pensées. Je vous soutiens. Ouais, je vous suis. Bah, on est d'accord, mon ami. Vous êtes de quelle origine, s'il vous plaît? Français ou bien? Moi, je suis kurde de Turquie. J'ai pas de pays, mais je suis anticapitaliste, anti-impérialiste. Ah, vous êtes d'origine turquine? Kurde de Turquie. C'est une ethnie, mais on n'a pas de pays, malheureusement. Ah, ok. Mais vous parlez bien français? Oui, vous êtes colonisé par la France, la Turquie? Oui, quelque part, oui. Je savais pas. On est colonisé dans le système, mais pas dans le territoire. Mais chaque Turc aujourd'hui, c'est un cerveau colonisé ou un drapeau européen a colonisé le territoire. Bon, mon ami, tu me fais dictateur de toute l'Afrique et moi, je vous débarrasse et je ramène votre indépendance. Comment ça? Vous pouvez répéter? Si vous me faites dictateur du continent d'Afrique, moi, je vais vous débarrasser de toutes les puissances extérieures et les ingérences extérieures et je vais vous rendre indépendant et puissant. Je me présente aux élections. Ah ouais, on va vous faire le nouveau Gaddafi, c'est ça?
ça. Non, même pas. Moi, je veux rien du tout. Du moment que les Européens, les Américains, ils partent du continent, moi, ça me va. Ouais, je pense qu'ils sont en train de partir un petit peu. Petit à petit, ils vont se débarrasser. Ouais. Non, mais petit à petit, c'est comme, excuse-moi de la métaphore, c'est comme si tu te fais violer et tu enlèves le violeur de ton corps petit à petit. Il faut un geste brusque. Il faut vraiment un peu de violence. Il faut arracher la chose. Parfois. C'est pas petit à petit. Ouais, je suis d'accord. Non, vraiment, désolé. Il faut un peu de la violence. Désolé. Ouais, je suis totalement d'accord. Parfois, il faut un peu d'agressivité. Oui, un peu d'agressivité. Ça, c'est pas un sujet comme un autre où on peut dire petite, bien sûr. Ouais. Parfois, il faut un peu d'agressivité. Tout à fait. Je suis d'accord. Bah, il faut prendre les armes à la main et il faut. Il faut prendre les armes à la main et il faut combattre, mon ami. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. En fait, j'ai bien aimé en fait votre discours. Est-ce que ça vous dérange pas aussi de participer à ma discussion responsable? C'est quoi exactement ta discussion responsable? En fait, j'ai seulement une seule question que je vais vous poser. Et dans cette question, vous pouvez être d'accord ou pas. Et si vous pourriez expliquer si vous êtes d'accord ou pas, j'aimerais bien. Au cas contraire, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais c'est sur quel sujet? C'est politique? C'est privé? Non, juste simple question de la vie, quoi. Ouais. Très bien, pose-moi ta question. Voilà. Si par exemple nous sommes mal perçus par les autres, est-ce que c'est de notre responsabilité ou bien c'est la responsabilité des autres? À qui est la faute? Alors vraiment, la plus grande part de responsabilité, c'est celle qui te regarde différemment ou avec mépris ou sans respect ou avec haine, orgueil. La plus grande part de responsabilité, c'est elle. Mais il y a une part de responsabilité sur la personne qui subit ça. Si elle ne dit rien, elle fait rien et elle subit ça continuellement sans s'y opposer ou sans s'y rebeller. Ouais. J'aime bien que vous avez détaillé en fait tous les côtés. Merci en tout cas. D'accord. J'ai bien aimé votre point de vue. Ouais. Merci beaucoup. Donc frère, merci pour le temps accordé. C'était vraiment un échange intéressant. Donc on se dit peut-être à la prochaine. Je vous remercie. Ouais, avec plaisir. Monsieur. Avec plaisir, monsieur. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.